il est béni. Et il les appela du nom d'homme. Donc, Adam, l'homme et la femme, dans une même chair, appelé Adam. Il les appelait du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. Shalom, shalom, peuple. Je ne vois pas l'administrateur Eural. Il a travaillé. Ah, il est là. L'homme Eural, shalom. Ok, je te fouillais dans mes yeux là. Je pensais que tu as travaillé le dimanche. Bon, nous avons une consécration de notre sœur Rebecca. Attendez, je vais lire. Peuple de Dieu, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Nous savons que nous sommes à la maternité. Nous ne sommes pas à la mort. Alléluia. Nous voulons ce matin, dimanche 11 juin 2022, consacrer notre fille, la nommée Tiba Rebecca Colombe, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Le couple Tiba Rock Claver. Alors, frère conducteur Enoch, est-ce que vous pouvez lancer un cantique pour nous? Pendant que le couple Nsiba va s'approcher avec la petite Rebecca Colombe. Si vous pouvez lancer un petit cantique. Ok, merci. Le Seigneur de gloire descendit sur terre parmi les humains, si péchés qui sont dans la sagesse, si enfants, marchez selon la parole au Seigneur. L'église, petits enfants, nous les consacrons aujourd'hui. Ta main puissante soit sur eux, et promène ton amour, ô Seigneur, Seigneur, l'église.
Père béni, bénis nos petits enfants. Est-ce que ta grande main immuable quitte depuis l'éternité l'âme, l'esprit et le corps de toutes les bénédictions redemptrices et que les liens de l'hérédité qui suivaient les parents jusqu'à cette génération soient au nom de Jésus. Amen. Et que toute sa vie soit remise à toi, consacrée dès cet instant. Seigneur, que le feu qui est dans la colonne de feu enveloppe complètement son être. Dans la grâce et dans le bonheur. Accorde moyen de bénédiction à Colombe Rebecca. Et qu'elle vive sur cette terre une vie de grâce devant n'importe qui devant Pharaon. Seigneur, que sa vie soit une vie particulière, exceptionnelle, une vie jamais au Seigneur, une vie surnaturelle. Bénis les mains de papa, bénis les mains de maman, toujours pour prendre soin de Rebecca. Et nous croyons que tu nous as donné ce beau cadeau miraculeux. Que toute la gloire te soit. Bénis tous les saints. Amen. Merci Seigneur. Merci. Atondo. Couple Tiba. Ikwela Tiba. Requête de remerciement. Peuple de Dieu, shalom. Je viens à travers ces faibles mots, ces faibles petits mots, exprimer mes remerciements auprès de notre Père Céleste de m'avoir accordé encore une année de plus. Depuis hier, le samedi 10 juin 2022, à 21h39, j'ai totalisé mes 28 ans d'âge. Et cela n'est que par sa grâce. Que cette même grâce me garde toujours dans sa révélation, en demeurant fidèle à ses promesses. Maintenant, moi, j'ajoute que cette grâce l'accorde beaucoup des enfants, parce qu'elle a atteint l'âge de la vie, qui est le 28, c'est l'âge de la vie. Et vous verrez même tous les cycles menstruels sont comptabilisés à partir de ce chiffre, de ce nombre. Et l'ange qui est dans cette colonne de feu, qui est Christ lui-même, est descendu sur la terre dans cette génération le 28 février. Et elle a totalisé ces 28 février. Si vous décomposez mathématiquement 28, vous aurez 10. Et 10, c'est la fin du cycle. Alléluia. C'est l'accomplissement. Alléluia. Donc j'ai dit à son mari, Poutoulou pour vous, pour vos enfants. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est simple. Je dis bien Dieu est simple. Et nous le manquons 1000 fois à cause de sa simplicité. Quand Jésus guérissait, il ne faisait pas du bruit. Il n'est pas. Non, il dit seulement ta foi t'a guéri. Comme de la blague. Il dit seulement sois fécond au nom de Jésus. C'était seulement comme ça. Et la personne croyait bêtement, simplement, et les choses poussaient. Donc quand vous verrez la sœur, chaque jour qu'elle vient, la chose est en train de pousser. C'est en train de pousser. Et après, le bébé va sortir. Je vais tenir ici, je vais tenir ici. Bienvenue va m'aider. Et les administrateurs. Quelqu'un va m'aider. Un frère Sylvain. Donc,
Nous allons entrer directement dans la parole. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes habitués à prêcher avec le micro. Mais nous pouvons prêcher aussi sans micro. Amen. Jean-Baptiste n'a pas prêché avec le micro. Jésus n'a pas prêché avec le micro. Donc nous pouvons aussi suivre leur exemple. Alléluia. C'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Alors nous sommes en train de voir la généalogie des fils d'Adam. Et nous avons dit qu'en examinant ce sujet, puisque nous sommes en train d'étudier les livres, alors nous voulons regarder au très fond la source et la lignée de Dieu. Dieu a une lignée sur la terre. Dieu peut avoir une lignée sur la terre. Dieu peut avoir des enfants physiques, pas seulement spirituels, sur la terre. Donc Dieu a une lignée. C'est la lignée de Dieu lui-même. Partant depuis Dieu le Créateur, Elohim, partant par Jésus-Christ, en passant par Adam et en passant par toutes ces générations qui viennent au travers de la source physique qui est Adam. Et Dieu a engendré une postérité. Et la Bible parle de la sémence d'Adam, de la postérité d'Adam, de la sémence d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voir, c'est comprendre. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse richement. Alors donc, en étudiant la généalogie des fils d'Adam, nous avons dit que nous allons faire des allers-retours. À cause du temps, je vous cite les Écritures. Vous allez étudier à la maison. Alléluia. Vous allez les voir, mais on pourra commenter certaines Écritures. Donc, Dieu a un fils qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Mais avant de placer le fils dans le jardin d'Éden, il a d'abord aménagé le jardin d'Éden. Il n'y a pas que le jardin d'Éden, il y a aussi ce que nous appelons le jardin immortel. Et ce jardin immortel, c'est nous qui nous sommes en train de repartir dans ce jardin immortel parce que nous avons reçu le message de l'immortalité. C'est vrai que Spinoza a parlé de l'immortalité de l'âme, mais les philosophes, ils ont touché ces réalités, mais ils ne pouvaient pas comprendre comment ça pouvait venir. Ils n'avaient pas la révélation de tous ces processus. Parce qu'il y a des processus, mais il y a aussi des mystères qui n'ont pas de processus. Mais tous les mystères, vous ne pouvez pas dire que tous les mystères n'ont pas de processus. Non, il y a des mystères qui ont des processus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de mystères qui ont des processus. Et il y a certains mystères qui engendrent les processus. Donc vous devez les séparer. Alléluia. Quand vous étudiez la Bible, est-ce que vous comprenez? C'est très capital. Vous comprenez? Il y a des mystères. Par exemple, le processus de l'enlèvement. C'est un mystère, mais c'est un processus. Un mystère en processus. Le processus d'égarement. L'égarement, quelqu'un s'égare par processus. Mais c'est un mystère. Parce que dans le processus d'égarement, par exemple, quand Dieu veut endurcir le corps de quelqu'un, il va accomplir un mystère, un miracle au milieu de lui. La personne là va voir le miracle, mais va douter de ce miracle. Dieu va multiplier le miracle. Il multiplie. Plus il multiplie, plus l'incrédulité de cette personne augmente. Ça, on appelle ça le processus d'égarement. Donc la personne arrivera à une ligne où il va traverser la ligne de démarcation. C'est-à-dire, malgré le surnaturel qui est dévoilé devant lui, il va fermer son cœur. Malgré toutes les démonstrations que Dieu peut faire, il va fermer son cœur. Et en le faisant,
C'est comme ça que Dieu endurcit le corps de Pharaon. Il a envoyé Moïse. Moïse a accompli un miracle. Et quand il a accompli un miracle, au lieu que Pharaon s'adoucisse, devient tendre, il devenait encore plus méchant. Chaque fois que Moïse accomplissait un miracle, Pharaon devenait encore plus méchant. C'est pourquoi c'est très dangereux. Dieu ne fait pas des miracles par plaisir. Quand il vient au milieu de vous, il accomplit un miracle, c'est pour attirer notre attention, pour créer encore plus de crainte au milieu de vous. Mais si le miracle ne produit pas la crainte, je vous dis qu'on peut rentrer dans le processus de garou. Et il faut vraiment surveiller votre vie. Alléluia. C'est comme ça que Dieu endurcit le cœur. Donc il y a beaucoup de miracles, ou plutôt des mystères, qui ont des processus, et d'autres mystères n'ont pas de processus. Par exemple, la transformation du vin ou de l'eau en vin, c'est un mystère, mais qui n'a pas de processus. Parce que Jésus vient prendre l'eau, de l'eau, qui produit le vin. Donc, là, il a enjambé, il a décalé, il a sauté les étapes de la fabrication de l'eau en vin. Sinon, pour que l'eau devienne de l'eau vin, il faut que l'eau passe par le sol. Quand l'eau passe par le sol, alors le sol va développer le processus jusqu'à ce que les fruits seront là, pressés, vous avez du jus, le vin. Mais là, Jésus prend seulement l'eau, il transforme l'eau en vin. Donc sans planter l'eau ou sans arroser l'eau sans arroser la semence, il y a déjà, alléluia, il y a déjà la substance qui est le vin. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu peut faire des choses dans votre vie en enjambant les étapes. C'est-à-dire il n'est pas obligé de passer par les processus pour vous bénir. Dieu pour vous élever, il peut enjamber les étapes. Parce qu'il faut passer par tel processus, par telle personne, le chef la hiérarchie, pour remonter la hiérarchie. Et Dieu, parfois, il peut le contourner. Alléluia. Et nous aimons un Dieu qui contourne les choses. Parce qu'il n'est pas toujours dans la logique des choses. Amen. Dieu pour vous guérir, il n'est pas obligé d'utiliser la médecine. Ça dépend de la quantité de votre foi. Et ça dépend aussi de Dieu, de sa souveraineté. Parfois il peut dire, là, tu dois aller voir le médecin. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Vous voyez, mais vous présentez simplement la foi. Et Dieu travaille avec votre foi. Et il emmène la foi quelque part. Vous comprenez? Pas dit que moi, comme je prie, je ne peux pas prendre les médicaments. Moi, quand je prie, je ne peux pas consulter un médecin. C'est pas Dieu qui te dit ça. C'est ton agitation qui te dit ça. Dites Amen. Parce que j'ai vu beaucoup de gens mourir à cause d'un zèle amer. Il n'avait pas la révélation de sa guérison. Même la guérison est une révélation. Ah, vous comprenez? C'est pas Dieu qui t'a dit ça, c'est toi-même qui te dis ça. C'est toi qui te dis. Quand on dit la révélation, c'est Dieu qui vous donne sa pensée au sujet de cette chose. C'est lui qui vous dit que cette chose-là, tu peux faire ceci. Mais il y a beaucoup des agités. Oui, donc je ne dis pas aussi celui qui va consulter le médecin chaque fois. Donc il est dans la révélation. Je n'ai pas dit ça. Je suis équilibré. Je dis, moi je prends les médicaments quand je suis malade. C'est un devoir. Mais si les médicaments ne tiennent plus, je regarde. Je consulte le médecin, c'est un devoir. Dit Frère Branham. Mais il dit, vous n'êtes pas obligé de consulter le médecin. Par exemple, pour aller à Brazza, il faut prendre l'avion. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion. Vous pouvez partir là-bas par voiture, par exemple, par un autre moyen. C'est ce que Frère Branham dit. Je ne suis pas un déséquilibré pour déséquilibrer les gens. Non, il faut équilibrer les gens. Les gens doivent faire la part des choses. Amen. Amen. Donc, ici nous sommes en train d'étudier la généalogie des fils d'Adam. Et quand vous
Vous remontez la Genèse, vous arrivez dans Genèse 6, vous allez remarquer que là, on nous parle de Noé. Mais Noé était la descendance carrément d'Adam. Vous partez les généalogies, les générations, vous tombez à Noé. Après Noé, vous tombez à Abraham, David, ainsi de suite. Tout ça, et vous arrivez à Christ. Et vous arrivez à nous. L'histoire des généalogies, des lignées, ne concerne pas seulement Israël. Et c'est ce que les gens des nations ne comprennent pas. Que Dieu a traité avec les tribus, avec Israël. Mais avec les nations, Dieu ne traite pas. Non, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal, dit Pierre. Qui peut dire amen? J'espère que vous lisez ça dans votre Bible. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Si nous sommes une race élue, donc, ça veut dire que Dieu a une lignée. Et il a élu cette lignée-là. Et la lignée-là doit porter son nom. Dieu voulait avoir un nom sur la terre. Et son nom, c'est Jésus. Savez-vous que avant que Dieu amène la création, l'Esprit de Dieu dans l'éternité avait prononcé chaque nom de la généalogie d'Adam. Alléluia. Donc Dieu, son esprit, l'Esprit du Tout-Puissant commençait à prononcer les noms sans que la création ne commence. Il dit Tiba, Roc, Claver, comme un tonnerre. Alléluia. Il a prononcé ton nom, mon frère, avant qu'il y ait un grain de poussière d'atome. Ton nom a été prononcé par la bouche de Dieu. Vous voyez un tel Dieu miséricordieux comme ça. C'est pourquoi aucune personne ne peut effacer ton nom de l'univers. Parce que c'est Dieu lui-même qui a prononcé ton nom. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une église, mais c'est ton créateur lui-même. C'est lui qui t'a créé. Et il sait prendre soin de toi. Je dis bien, il sait prendre soin de toi. Alléluia. Il prendra soin de toi. C'est lui qui t'a amené ici. Parce que même la naissance naturelle est un mystère. Et c'est ce que nous allons faire un peu la différence ce matin entre la naissance virginale, qui est la naissance verbale, et la naissance naturelle. Et vous allez voir, Frère Branham dit que la naissance naturelle est plus qu'un mystère que la naissance virginale. Alléluia. C'est dur, hein? Mais c'est la parole. Alléluia. Voyez-vous, frère, je vais lire le prophète ici pour mon introduction. Aimez-vous la parole? Aimez-vous la parole de Dieu? Et plus précisément le message de l'heure. Alléluia. Je lis ici au paragraphe 243, l'union invisible. L'union invisible. En effet, il y a quelque chose. Quelqu'un a rendu celui-ci fécond et a décrété celui-ci le serait aussi. Donc aujourd'hui, après l'enseignement là, il faut que nous ayons beaucoup des enfants dans l'enseignement. Tu m'écoutes? J'étais en train de méditer, j'ai dit, mais tout ce temps, Dieu est en train de m'emmener dans la naissance. Sœur Guy, il faut rattraper 2 m'en passer. Non, 3. Maman Yves 4. En un coup. Hein? J'ai dit, mais le Seigneur me parle de la naissance virginale et la naissance naturelle. Frère, ce message est scientifique. Oh, vous n'avez pas dit. Je vous dis que ce message est scientifique. Je peux vous démontrer ce que Frère Branham a dit, ce que Frère Branham disait. Nous n'avons pas pris ça dans le plein.
Nous n'avons pas pris ça dans la profondeur. Mais nous devons le prendre. Si vous prenez un mot de surface, vous n'en retirez pas la substance de ce mot. Mais si vous prenez un mot dans son plein et dans sa profondeur, vous en retirerez beaucoup de ce mot-là. Et chaque mot que le prophète est en train de prononcer était un concept. L'Esprit de Dieu ne peut pas donner un mot sans que ce mot-là soit éternel. Ce mot-là est une profondeur de l'éternité, de la guérison. Quand je dis vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ, si dans votre mental vous êtes réellement baptisé, dans votre cerveau, vous allez saisir la substance de ce que j'ai prononcé. Oui, il faut un baptême au niveau du cerveau. C'est pourquoi Frère Branham disait, ces pentecôtistes, ils ont besoin d'un baptême du cerveau. C'est Frère Branham qui le disait. Donc, ils ont besoin d'une véritable révélation de la mécanique de la parole. Donc, une parole bien expliquée dans les détails. Donc, coupée en petits morceaux, cela enrichit la parole. Et cela enrichit la compréhension de la personne. Si je prends un mot et je cite une explication de ce mot-là, vous ne serez pas riche dans ce mot-là. Et votre compréhension ne sera pas élastique dans ce mot-là. Mais si j'explique ce mot par la loi de la répétition, si je peux expliquer ce mot de diverses manières, de plusieurs facettes, vous allez saisir la portée de ce mot dans tous les angles. Et cela va augmenter votre compréhension dans cette chose-là. Et cela va augmenter votre intimité avec Dieu. Cela va vous rapprocher plus de Dieu que quand vous avez saisi ce mot en surface. Cela va vous pousser encore plus vers Dieu. Parce que vous comprenez l'essence, l'intrinsécalité, la vie de ce mot. Alors, si vous l'avez saisi par perception, par le baptême du cerveau, par une véritable mécanique, vous avez saisi la portée de ce mot. Alors, vous le prononcez et au-dedans de vous, vous accrochez à ce que vous avez prononcé. Parce que tu peux prononcer un mot, mais au-dedans de toi, tu es distant de ce mot. Et quand tu prononces un mot et tu es distant de ce mot, tu peux dire que Dieu te bénisse. Mais quand tu as dit que Dieu te bénisse, réellement, il faut que ton âme soit avec ce mot, avec la substance de ce mot. En ce moment-là, un miracle va s'accomplir. Une bénédiction va s'accomplir. Mais si je dis des mots ici, et que mon âme ne s'accroche pas dans la profondeur de ce mot que je prononce, il n'y aura rien. Il y aura des avortements. C'est-à-dire les mots là, je dis, et ça ne produit pas des enfants. Autrement dit, ça ne produit pas des fruits. Même les fruits sont des enfants. C'est l'ordonnance que Dieu a donnée. Nous sommes les fruits d'Adam. De génération en génération. Il dit ici, c'est la prédestination. Mon frère. Donc, la naissance naturelle implique la notion de la prédestination. Suivez très bien. La naissance naturelle implique la notion de la prédestination. Ce n'est pas un hasard que tu sois né dans tes familles. C'est toi qui trouves que c'est un hasard. C'est pourquoi tu maudis ta famille au lieu de la bénir. C'est Dieu qui a fait le choix. Ça dépend pas de toi que tu naisses là. Et il y a des gens qui regrettent. Oh, je devais être pour moi un Chinois. Quand je grandissais, comme j'aimais le kung fu, je trouvais vraiment du plaisir à sauter, à rouler, à faire des exercices. Moi, je me suis dit, donc je grandissais avec la pensée. Il fallait que je naisse pour moi en Chine. Je devais être l'ami de Bruce Lee ou de Jackie Chan. Frère, la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale, est plus mystérieuse que la naissance artificielle. Parce qu'il y a des naissances artificielles. Vous voyez, mais cette naissance naturelle dont nous sommes en train de parler, c'est une prédestination. Vous ne pouvez pas écarter la prédestination. Bénissez vos parents. Dieu t'a donné un, même s'il est coup, même si ta maman est coup, bénis-la.
Parce que c'est Dieu qui a fait le choix pour toi. Il y a des choses dans la vie, tu n'as pas de choix. C'est Dieu qui choisit pour toi. Mais il y a des choses que tu vas choisir. Mais il y a certaines choses dans la vie, Dieu fera le choix pour toi. Alléluia. Comme Dieu a choisi de me donner un tel père, une telle mère, un tel frère, une telle soeur, je dois les aimer. Qui peut dire amen? C'est ça la vérité. Il dit, mon frère, bien sûr, c'est Dieu qui doit décider si ça va être un garçon ou une fille. Frère Al m'a dit que la science s'est développée et la science explique que avant les menstrues de la femme, il y a une courte période avant les menstrues. C'est avant ou après? Pour mettre par exemple un garçon. Le jour de la... Ok. Donc, le jour d'ovulation. Il dit que le jour d'ovulation, c'est quoi qui va naître? Quel sexe? Un garçon. Vous écoutez, hein? Dieu donne même. Je vous dis que ce message est scientifique sur toute la ligne. Parce que on l'a pris en superficiel. On vient, vous savez, un mot que Frère Branham a prononcé dans le message, vous pouvez le rendre riche 10 fois. C'est lui qui dit ça. Il dit ils prendront ceci, ils vont le détailler, ils vont donner plus de sens. C'est Frère Branham qui le dit. Ils vont donner plus de sens. Lisez les douleurs de l'enfant. C'est Frère Branham qui le dit. Vous voyez, frère, ils vont donner plus de sens. Et quelque part il dit, la Bible dit, ils vont mettre, c'est-à-dire un grain, une seule parole se multiplie en 60, se multiplie en 100. Donc si je prends la brochure là, il faut que je vous sorte au moins 100 prédications à l'intérieur, ou plus de 100. Vous voyez, frère, parce que nous avons pris le message superficiellement et en le faisant, en le prenant superficiellement, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive. En citant le message comme les gens font. Ils viennent. Frère Branham a dit ceci. Frère Branham a dit ceci. Il a dit ce. Frère Branham a dit ceci. C'est superficiel. Alors qu'est-ce qui va arriver? Vous n'allez pas vous échapper aux épreuves de la vie. Ça, je vous garantis. Je vous montre les conséquences. J'ai noté ça ici. Vous n'allez pas vous échapper. Vous n'allez pas vous échapper aux épreuves de la vie et vous n'allez pas avoir une vraie intimité avec Dieu. Ça n'existera pas. Si on avait une vraie intimité avec Dieu, les bagarres là que vous voyez dans le message, ça n'existerait pas. C'est que toi et Dieu, vous n'êtes pas devenus un. Tu le vois de loin. On t'a prêché de surface. Nous devons recevoir un enseignement détaillé. Parce qu'un grain doit porter 30, 60, 100. Donc ce que Frère Branham dit là, on peut le rendre riche. Voilà le travail des Éphésiens. Je n'ai pas trouvé ça. Attendez. Je peux trouver ça ici. J'ai un petit problème avec mes yeux maintenant. Ça fera que si on nous enseigne en détail, ça fera que nous deviendrons un bon citoyen congolais et par ricochet un bon chrétien et un bon père de famille. Et ça fera que nous deviendrons doux. Nous deviendrons doux. Si cette nature de la douceur, on dit que
après les dons, devait venir le doux Saint-Esprit dans l'église pour adopter les fils de Dieu. Il dit que si l'église, les fils de Dieu arrivent à cette douceur de l'esprit, il dit la guérison sera naturelle. On ne criera pas pour la guérison. Ça va se passer de façon spontanée. Il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre. Alléluia. Maintenant, suivez. Il dit c'est Dieu qui doit décider si ça va être un garçon ou une fille aux cheveux roux. Bon, dites-moi, qui a fait le choix de la couleur de ses cheveux parmi nous? Que moi, quand je vais naître, je dois avoir les cheveux de couleur rouge. Comme je vois partout les filles se promener avec les cheveux verts, rouges. Mais c'est Dieu qui a fait le choix de la couleur de tes cheveux. Alors toi tu arrives, tu vas le corriger, tu dis Nzambi katoka. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ainsi. Soyez naturel. Qui peut dire Amen? Là, il n'y a plus de Amen. Hein? Ma Charline dit Amen. Ma Charline dit Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, dit Amen. Bon, Dieu a donné la taille de tes cheveux. Il a dit que toi, tu n'auras pas de cheveux. C'est quoi ça? Vous corrigez Dieu. Tu as fait erreur. Il dit, là, vous n'aimez pas les gens de prédication. C'est un peu les liagas. Mais joli, hein? C'est ça. Il dit, bon, mais si c'est comme ça, changez la couleur de vos yeux aussi. Si c'est vert, faites que ça devienne marron. Je dirais, ah, vous êtes des gaillards. Vous voyez, frère, la beauté ne consiste pas en ça. Les parures extérieures, dit la Bible. C'est pas ça. Si je vous expliquais, j'étais en train d'expliquer à ma femme. Paul dit que les femmes ne se parlent pas des habits modernes. Frère, des habits modernes. Des habits cuivrés. Habits cuivrés. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Paul entendait par habits modernes. Et des soies. Que les femmes ne se parlent pas. Ça, on appelle ça des habits modernes. Donc, en fait, vous êtes contre l'évangile. Nous faisons des choses que Paul a condamnées. Que la Bible a condamnées. C'est pourquoi je vous ai dit, si on vous explique bien correctement la Bible, parce qu'il faut expliquer la pensée de Frère Branham, les gens vont comprendre. Mais si vous arrêtez seulement faire des citations, sans les expliquer dans la Bible, vous n'allez pas comprendre les mots là. C'est-à-dire les profondeurs de ce que Paul est en train de dire de Branham. Vous n'allez pas comprendre ça. Il faut qu'on vous explique ça dans la Bible. Aïe, bienvenue. Prenez le soin de ramener la pensée du prophète. Sinon, vous serez toujours en haut. Superficiel comme les autres prédicateurs que je vois qui lancent les mots, les gens sont agités. Vous voyez un homme agité, mais au fond, au-dedans, il n'a rien élevé. Il a beaucoup de bruit, mais au-dedans, il n'y a pas de substance. Vous voyez, nous ne voulons pas être nous voulons être calmes, que le tout esprit de Dieu vienne sur nous, qui nous donne la nature de Christ pour la nous. C'est ce que nous voulons être. Amen. Alléluia. Il dit aux cheveux roux, aux cheveux noirs et autres, c'est Dieu qui en décide. C'est pas vous qui décidez. Il dit, si Dieu voulait que je sois noir, mais pourquoi vous ne devenez pas les rouges? Faites les maquillages. Cherchez des produits pour que vous devenez comme les Chinois. Vous voyez, frère? Ah là, vraiment, le pasteur n'a pas bien prêché.
Sinon, la notation, hein? Vous avez pas 0,1. Hein? Quelles que soient les raisons, vous savez, Moïse a donné 1 million de raisons devant le Seigneur. Ça ne tiendra pas debout. Ça, je vous dis la vérité. Dieu veut que tu te conformes. C'est ce qu'on appelle la soumission. Et la soumission produit l'obéissance. Et l'obéissance donne accès au baptême. Ça se passe comme ça. Le contraire, c'est pas vrai. Vous voyez? Si c'est biblique, je n'ai pas à discuter avec Dieu. Il dit, c'est Dieu qui en décide. Il dit, c'est plus mystérieux pour moi qu'une naissance virginale. Mais remarquez que tous les autres meurent. Frère Branham dit, c'est plus mystérieux que la naissance virginale. Qu'est-ce qui est plus mystérieux que la naissance virginale? La naissance naturelle. Il remonte ça depuis ici. L'union invisible au paragraphe 243. Et un homme qui est né de Dieu, un fils de Dieu, doit avoir la nature de Dieu. Comment tu dis que tu as la nouvelle naissance, mais tu as la nature de Caïn ou la nature du serpent? Tu n'as pas la nouvelle naissance. Parce que si tu as la nouvelle naissance, tu dois avoir la nature de Dieu. Qui peut dire amen? C'est pourquoi je dis, ce qui manque dans le message, ce sont les nouvelles naissances, les vraies nouvelles naissances, les naissances authentiques. C'est ça qui manque dans le message. Alléluia. On ne nous a pas emmenés vers le baptême dans le baptême Saint-Esprit. Ça nous manque, frère. Savez-vous que nous n'avons pas la crainte de Dieu? Parce que tu n'as pas peur de dire le mal à eux. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas peur de prendre quelque chose qui est erreur. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu avais l'amour de la vérité, la crainte de Dieu, tu voudrais prendre toute la pensée de Dieu dans sa pureté. Tu ne veux pas ajouter quelque chose. Tu ne veux pas retrancher quelque chose. Tu veux que ça soit Dieu sur toute la ligne. Pour toi, c'est Dieu, pas Dieu, c'est hasard. C'est pas ça là. Ça doit être Dieu ou pas Dieu. Tu n'as pas deux mesures à prendre. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, je prends. Si c'est pas Dieu, c'est pourquoi on dit c'est la vie ou la mort. Pour toi, c'est les à peu près. Amen. Il n'y en a pas dans les cœurs. Je vous dis. Il doit être comme Dieu. Un fils de Dieu. Il honore Dieu. Il est une partie de la parole de Dieu. Donc lui est la parole sans un. C'est une partie de la parole. Et en ces derniers jours, où cette épouse est en train de prendre forme, écoutez, est en train de prendre forme, alors que la puissance même dont il était revêtu au commencement, que cette même puissance a traversé les organisations, Dieu a traversé le monde pour venir te chercher. Il a contourné la théologie. Il a contourné l'église. Il a contourné le pasteur. Il a contourné n'importe qui pour venir t'attraper. Alléluia. Un tel Dieu, je dois l'aimer. Vous savez, tout ce que Dieu fait me fait parler comme un soulard. Je vous dis la vérité. Deux fois je suis là, dans la chambre, je commence à parler moi-même. Je dis, peut-être ma femme va penser que me l'a oublié. Mais franchement, frère, un Dieu terrible comme ça qui nous a aimés. Non, nous devons l'aimer. Il a dit, frère Branham dit que dans ce temps du soir, les fils de Dieu sont rentrés dans l'âge de la vitesse de la Amen. Écoutez, mais ce qu'il a déclaré, nous pouvons le ramener dans la Bible. Est-ce que vous savez qu'en ce temps du soir, Dieu doit anticiper votre pensée?
Dans tout ce que vous faites, s'il ne l'anticipe pas, vous allez commettre des erreurs. Alors Dieu est obligé d'anticiper votre pensée. C'est l'âge de la vitesse. Et l'écriture, c'est quoi? Il dit, avant qu'il m'appelle, je les ai déjà répondu. Donc, avant que tu commences à penser à quelque chose qui n'est pas la parole, Dieu t'a déjà défoncé. Ça, c'est l'âge de la vitesse de la pensée. C'est un âge glorieux. Vous voyez, frère, c'est un âge où chaque élu doit atteindre l'éternité, mais dans le temps. Et en le faisant, les émanations de l'éternité se manifestent. Et on verra un caractère éternel au milieu de nous en train de se manifester. On se demandera, mais toi, tu vis dans quel siècle? Mais je vis dans le siècle de l'éternité. Je suis éternel. Alléluia. Il manifeste les vertus de l'éternité. Vous voyez, c'est un âge terrible, frère, où Dieu, chaque fois, il est obligé d'anticiper votre pensée. Même en économie, il y a une théorie des anticipations rationnelles. Une théorie des anticipations rationnelles. C'est-à-dire une consommation anticipée, un revenu anticipé, des ressources anticipées, des financements, des projets anticipés. Vous appelez ça virtuel. En quelque sorte, l'intelligence artificielle, quelque part. Mais Dieu est obligé d'anticiper votre pensée. S'il ne le fait pas, ça veut dire que tu vas tomber dans les pièges de Satan. Parce que c'est un âge malade, un âge où le diable a tendu des pièges partout. Alors avant que tu t'enfermes dans les pièges, Dieu te fait échapper du piège. Et quand tu traverses, tu dis, oh, c'est pourquoi, frère, personne ne peut se garder lui-même. C'est Dieu qui nous garde. Personne ne peut atteindre un seul ici sans Dieu. La Bible dit, si celui qui bâtit, qui travaille fort, et Dieu ne travaille pas cette chose-là sans qu'il ne se rende compte. Ouais, savez-vous que Dieu est en train de travailler votre caractère sans que vous ne vous rendez compte. Que vous le sachiez ou non, c'est Dieu qui est derrière chaque mouvement. Et il le fait pour créer un caractère millénaire et un caractère de l'éternité. Il est obligé de travailler. Savez-vous que avant que vous plantez la semence, la terre a déjà travaillé pour développer une semence qui sera jetée un jour. Mais pourtant, la terre a déjà anticipé un travail avant que la semence arrive. Parce que si vous prenez la semence, vous plantez sur une terre qui n'est pas fertile, mais déjà Dieu a fertilisé la terre. C'est pourquoi il a envoyé, Dieu a envoyé un prophète particulier pour attraper un peuple particulier. Mais un peuple qui a déjà été préparé avant la fondation. Comment Dieu vous a préparé avant la fondation? Vous voyez, il vous a disposé le corps, il a donné dans votre caractère génétique certaines substances qui ne se retrouvent pas dans les mêmes personnes de la famille. Il y a certaines choses que Dieu a inoculées là-bas dans votre caractère. C'est une prédestination. Il l'a fait, il a mis des germes qui peuvent se développer pour voir la parole. Est-ce que vous voyez? C'est tellement compliqué. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il ne suivra pas un bandit. Alors frère Branham me dit que milliards de personnes peuvent être là et dire que ça c'est pas Dieu. Mais Dieu vous a donné des capacités de le reconnaître quand il est manifesté dans le ciel. Vous le saurez que c'est lui. Quelle que soit la forme qu'il peut changer encore, il peut changer 1000 formes, vous allez toujours le reconnaître. Parce que vous avez été prédestiné à identifier Dieu dans la chair. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas identifier Dieu dans la chair. Jean-Baptiste était là, Jésus était là, les pharisiens étaient là. Les pharisiens ne pouvaient pas voir. Dieu est devenu chair dans cet homme-là. Ils ont posé beaucoup de questions.
nous voulons voir Jésus. Les Grecs, les pharisiens se posaient la question. Est-ce que c'est lui le Messie? Il doutait, il essayait de croire un peu, mais vraiment c'était beaucoup de doutes. Ils n'avaient pas cette capacité d'identifier Dieu dans la chair. Mais quand Dieu est devenu cher, Jean-Baptiste a dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais comment je l'ai su? Je l'ai identifié dans la chair. Parce que Dieu l'a donné un ministère qui pouvait identifier Dieu dans la chair. Il y a des ministères qui ne peuvent jamais identifier Dieu dans la chair. Dieu peut faire chair, mais si tu n'as pas cette capacité prédestinée, sinon je ne vais pas finir ici. Il dit, alors que la puissance même dont il a revêtu, il était revêtu au commencement, que cette même puissance a traversé les organisations. Et ainsi de suite. Et qu'elle s'est manifestée pour l'épouse. Il ne peut rien être d'autre que ça. Écoutez ceci. Il dit, eh bien, lors d'une insémination, lors d'une conception d'un enfant, dans le sperme du mâle et de la femelle, il y a donc conception, fécondation entre le sperme mâle et femelle se féconde. Il y a fécondation. Le but même, c'est pour se reproduire un enfant. Nous parlons de la lignée d'Adam. Alors, il dit, il y a un seul ovule, un seul germe qui est fécondé. Mais et pourtant, il y a 1 million de germes qui sont libérés lors de la fécondation. 1 million. C'est sous forme de tétard. J'ai fait une étude de la conception. Ça fait longtemps. Mais je savais que je pouvais utiliser ça un jour. Vous voyez? Donc, plusieurs gemmes sont libérés lors d'un acte de la fécondation. Un seul acte. Mais 1 million de germes sont libérés. Mais de tous les 1 million de germes, il n'y a qu'un seul germe parmi 1 million qui va féconder l'ovule. Un seul. Et Frère Branham dit que toute l'histoire de l'homme se trouve condensée dans ce germe. Et même la science a découvert ça avec l'échographie. J'ai des éléments ici. Je peux vous prouver ça. Vous voyez, lors de la fécondation, le germe là est libéré. Ça est là. Quand c'est libéré, il va pénétrer. Frère Branham explique bien. Il va traverser des zones dans la femme pour arriver dans l'utérus. Et 1 million de germes libérés, il n'y a qu'un seul germe qui va féconder l'ovule là, qui est libéré, pour donner un embryon, pour donner le fœtus. Mais dans le germe là se trouve déjà le caractère de l'homme. Si ça sera un voyou ou un saint, tout se trouve déjà dans tout le plan génétique. Tout le programme génétique est là dans le germe. Donc ça pouvait être ce germe là, mais ce bagarre pour féconder. Ils font la guerre, la bagarre. Et celui qui doit vaincre, c'est pourquoi Jésus a dit, le royaume de cieux appartient aux violents. Vous pouvez être un million, mais il n'y a qu'un seul qui est enlevé. Savez-vous que de 2 millions qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont rentrés à Canaan. De 2 millions. C'est pourquoi n'inversez jamais la pyramide. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas 5 milliards. Et on présente le message, c'est comme si tous ceux-là qui sont venus dans le message sont l'épouse. Donc, il y a une épouse. Tout le monde n'est pas l'épouse.
Bien que vous êtes dans le message. Il y a la Vierge folle, il y a la Vierge sage. Il y a des soi-disant chrétiens, il y a des aventuriers, il y a des gens qui savent pourquoi ils sont venus. Ils sont venus chercher quoi? Si tu es venu chercher Dieu, tu le trouveras dans le message. Tu as une chance de le trouver. Parce que c'est le terrain où Dieu a placé la chance. Mais si tu es venu aussi pour trouver l'argent dans le message, tu le trouveras. Si tu es venu pour trouver la popularité, tu le trouveras aussi. Vous voyez, tout ce que tu es venu chercher ici, dans ce message, tu vas le trouver. Mais moi, je prie que tu viennes chercher le salut. Alléluia. Parce que toutes ces choses-là passeront. Ça va passer, frère. Donc, ici, j'ai des étapes de l'odyssée de la vie. Dans le voyage du sperme. Il fait un voyage de 9 mois dans le ventre de la maman. Le sperme. Et ça se développe. Et il ne peut pas se développer sans se diviser. Je vais vous expliquer. S'il n'y a pas la division, il n'y a pas la multiplication, il n'y a pas la reproduction. Et Dieu a donné à Adam la mission de se multiplier. Or, le mot multiplier, si vous le prenez en surface, vous n'allez pas le comprendre. C'est un mot profond. Très, très profond. Vous voyez, frère? Dit que multipliez-vous, remplissez la terre. Mais ce mot-là ouvre toute la Bible. Ça, je vous dis la vérité. Le mot multiplier. Et c'est très sérieux, frère. C'est comme nous sommes en train d'expliquer. Il dit, il y a un seul ovule et un seul germe qui est fécondé. Si vous avez déjà vu comment se fait l'hybridation du bétail, remarquez, ici, il y a 1 million d'ovules. 1 million d'ovules. Et ici, il y a 1 million de germes. Vous voyez? Et quand ceux-ci sont projetés pour qu'ils se réunissent dans l'utérus, qu'ils passent par la trompe pour pénétrer dans l'utérus, où ils se rencontrent, d'un côté, il y a les ovules, 1 million d'ovules, 1 million de germes, vous voyez, qui sont libérés. Maintenant, banane qui est féconde. Celui-là rate. Il vient rate. Il rate. Mais celui-là, c'est Dieu, par sa main puissante, qui le pousse. Il y a une force surnaturelle. Frère Branham a parlé de cette force qui le pousse, qui le contrôle. Dès 1 million, il contrôle seulement le germe là. Il contrôle aussi le vu. Et les deux viennent. Quand vous avez vu l'Odyssée de la vie, le sperme entre, l'ovule s'ouvre, le ferme, et quand c'est fermé, les autres là, c'est comme ça que Dieu vous a sauvé. La même chose, Dieu vous a sauvé. Dieu nous a sauvés. Dès que la pensée de Christ est entrée dans la matrice de notre pensée, la matrice de notre pensée s'est fermée. Et toutes les paroles dénominationnelles qui viendront, toutes les théories, ça ne rentrera pas. Et la pensée de Christ qui est dans la matrice va se développer. Alléluia. Pour donner Christ, frère. Il est dit. Il y a là qu'un seul ovule fécondé. Il n'y a qu'un seul germe fécondé. Et ils sont tous vivants. Et le reste va mourir. Le reste des germes va mourir. Mais celui-là, c'est Véken. Alléluia. Amen. Qui est fécondé là? Et il se développe. Il se développe. Les jours passent, il se développe. Il se développe. Il se développe. Et voici le fruit là. Frère Branham dit, la femme est un arbre. Et Adam était le premier arbre. Et c'est Adam qui avait poussé la branche qui est Ève. Et Ève a porté des fruits. Alléluia. Amen.
Voyez-vous, frère? Parce que vous ne trouverez jamais le fruit dans le tronc ou sur le tronc. Le fruit se trouve au niveau de la branche. À moins que vous ayez un arbre phénoménal. Mais il y a des arbres phénoménals aussi. Que vous pouvez cueillir les fruits. Moi, je n'avais pas grandi au village, mais je sais, par révélation. Frère Omar, on parlait du village. Voilà. Donc, eux, ils connaissent. Hein. Je ne veux pas faire des erreurs devant eux. C'est pourquoi j'ai déjà profité. Parce que même avec le greffage, on greffe soit au niveau de la branche, on peut greffer. Même au niveau du tronc. Vous voyez? Parce que nous avons des arbres ici. Et ça se développe. Ça se développe. Même arbre. Vous voyez? Donc, Dieu a pris des précautions. Que dès que le germe entre dans l'ovule, il ferme. Et Paul dit, quand je suis venu devant vous, vous étiez déjà ensemencés. Donc, votre pensée avait déjà une sémence. Donc, Paul leur demandait d'avorter cette sémence. Savez-vous que si vous ne vous débarrassez pas de votre compréhension des choses, vous allez recevoir la marque la bête. C'est Abraham qui le dit. Donc, tel que toi tu comprends les choses, c'est ce que la société t'a enseigné. Ça t'a formé comme ça, ça a formé ta pensée comme ça. Mais quand nous venons en Christ, nous devons avorter ces pensées. Une fois ces pensées sont avortées, en ce moment-là, nous pouvons recevoir la sémence de Dieu. C'est pourquoi, même si on vous dit, vous êtes frère, qu'est-ce qui fait que vous ne guérissez? Ce matin, normalement, je dis à Dieu, je me prépare. Quand je vais à l'église, tout le monde doit être guéri. Vous voyez? Mais quand on vient ici, quand on dit tout le monde soit béni, avant de faire la déclaration, vous êtes déjà enceinte d'une pensée de doute, d'une pensée d'incrédulité, d'une pensée de raisonnement. Or, quand je déclare la pensée de la foi, vous avortez votre pensée. Croyez, soyez enceinte de cette pensée que je viens de prononcer, où l'Esprit de Dieu vient de prononcer, que cette pensée-là croisse en vous, vous verrez la bénédiction et Christ. Vous voyez, frère? Donc, nous avons un sérieux problème. Quel que toi tu comprends, tu dis, moi, c'est comme ça que je comprends. Non, il faut prendre la compréhension du Saint-Esprit. Si tu ne prends pas la compréhension du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit comprend sa propre parole? Comment Dieu comprend sa propre parole? Ce n'est pas comment moi je comprends la parole de Dieu. Parce que l'Esprit fini de Dieu n'apprécie même pas l'Esprit. Ça, je vous dis, votre pensée, votre esprit mondain n'apprécie jamais la pensée. Repousse même la pensée de Dieu. C'est notre esprit mondain qui repousse la pensée de Dieu. Donc pour comprendre la pensée de Dieu, je dois avoir la grâce que Dieu me donne sa propre son propre esprit, pour que j'apprécie la parole de Dieu, pour que j'aime ce que Dieu a déclaré, que je le déclare vrai. Soyez délivrés au nom de Jésus. Oui, et quand je le dis, avortez la pensée de l'incrédulité. Soyez féconds au nom de Jésus. Que la fécondité vienne sur vous. Frère Branham dit que la puissance de la fécondité. Parce que quand vous étiez dans l'organisation, vous étiez stérile. Vous ne pouviez pas enfanter dans la dénomination. Mais quand vous êtes venu dans ce message, qui est le message de William Branham, le message de cet honneur, vous êtes obligé d'enfanter. Il dit, ils sont tous vivants. Il peut observer les petits veaux qui s'agitent là. Donc les germes qui s'agitent, qui veulent rentrer dans l'ovule pour se reproduire. Mais Dieu dit, c'est pas toi. Il dit, toi, à côté. Oui, alléluia. Donc ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi vous devez respecter l'être humain. Parce que la naissance naturelle est mystérieuse. Respectez Dieu qui a fait le choix de cette personne sur cette terre.
Il y a un vent d'un païen, c'est pas votre affaire. Vous dites oh non, un païen. Frère Branham arrive pas. Je commence à me faire équilibrer. Il rentre dans le bâtiment. Avec l'idée. Avec l'idée. Ils sont restés là. Ils devaient prêcher. Il y avait une sorte d'état. Quoi fait en poule. Bébé, ça Cocorico. Une soeur. Ici, il n'y a pas de cheveux. Les cheveux sont Frère Branham a regardé. Et elle a mis même la teinture dessus. Jaune. Je suis venu écouter la parole. Comme ça. Jésus a dit, venez à moi. Tel que vous êtes. Alors, il y avait des sœurs. Frère Branham a regardé. Regarde la sœur. Quelque chose dans le corps de Frère Branham. Il dit, oh, quel païen. Alors, Frère Branham écoute. La voix du Seigneur monte au-dessus de sa voix. La voix du Seigneur monte au-dessus de sa voix. Il dit, j'adore condamner cette femme. Elle était grosse. Pas l'apparence d'une sainte. Elle était païenne. Elle n'avait jamais écouté les choses. Alors l'Esprit de Dieu dit, pourquoi tu la condamnes? Tu as tort de la condamner. Ne sais-tu pas que dans cette salle, dans ce bâtiment, la personne la plus spirituelle c'est elle? Frère, alors parce que hier, il y a que ça, la 100 ans, le roi bon de Gégoya. Frère Branham, l'Esprit de Dieu lui dit, tu as tort de condamner cette femme. Elle est la femme elle est la personne la plus sainte. Elle allait avoir des vertiges. Même les Français. Vous aurez des arrêtez ça. Ce que nous avons fait tout le temps. Arrêtez. C'est pas toi qui envoie les gens. Il partira là-bas. Le dernier mot. Ne jugez pas. Les gens vont et le prédicateur. Jézabel. Ne dites pas amen. Amen. Nous sommes restés là dans l'esprit des pharisiens. Nous avons condamné les gens. Nous avons diabolisé les gens. Appelé les gens les Jézabel. Dieu ne nous a jamais placés ici sur la terre pour nous juger les uns les autres.
C'est Frère Branham qui l'a dit. Dieu nous a placés ici pour s'entraider les uns les autres. Pour aider l'autre dans sa vie. Priez pour lui. Mais Dieu ne nous a jamais placés ici pour juger les gens. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ni évangile parce que ça va vous. Arrêtez cette esprit de... Soyez humble. Parce que toi-même, tu ne sais pas si tu es réussi. Parce que poser les bons actes, Esaü l'a fait plus que toi. Frère Branham, savez-vous que la science chrétienne manifeste 100 fois l'amour plus que vous? Il dit plus que les coups en apparence. Frère Branham, moi j'ai la citation de Frère Branham. Allez trouver ça dans les cassettes, dans les bancs de Frère Branham. Il dit la science chrétienne manifeste plus les actes d'amour que vous dans le message. L'amour c'est la parole. Quand tu n'as pas la parole, l'amour que tu fabriques là n'est que l'amour des sciences chrétiennes. Eux aussi ils en ont. L'amour quand tu parles là, chante l'amour. L'amour, il faut avoir l'amour de Dieu, donne-moi l'amour. L'amour c'est aimer la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne vas pas manifester l'amour. Tu dois être un avec la parole. Donc l'amour, c'est la parole qui produit le frère. Si tu n'es pas d'accord avec la parole en tout point, tu n'auras pas l'amour. L'amour que tu kaboul. Mais vous avez ça. Vous avez l'amour. Vous avez donc, Abraham dit que la science chrétienne manifeste 100 fois l'amour que vous. Il dit même, vous la mariez. J'ai aussi. Quand c'est un document. Na bande, ku wa bande. Vous pouvez 5 ans, vous comprenez, frère? Donc, vous devez être humble. Soyons humbles les uns les autres. Ne soyons pas vantards. C'est comme si c'est toi qui es arrivé, tu es prétentieux, c'est toi qui maîtrises la parole, l'autre ne maîtrise pas la parole. Dis que c'est que même ça moi en français. Même le quotidien en français n'a jamais ça. Est-ce que le message est en français? On va mettre tout le la place là. Donc il y a Saint-Esprit. On vous dit que le Saint-Esprit, même là où c'est l'est, il peut mettre là. Frère Branham dit que mon anglais est bourré de fautes, mais c'est un mystère. Bref, je vous dis, j'ai des citations si je vous donne. Moi, je vous ai dit que plus j'étudie la parole, plus je me rends compte que je suis pas dit. Mais vous êtes dit, parce que vous êtes sur le surface, entrez dans les profondeurs. Vous allez voir, ça va vous donner la crainte. Amen. Vous allez voir que ici, nous tous nous sommes faillis. Et nous tous, dans le message, nous sommes pareils. Hein? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, moi, j'aime un évangile comme ça. Celle-là, ça me fait du bien. 1 million sur 1 million. Regardez, il est censé y avoir 500 millions. Il dit 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, si Jésus venait, il n'y en aurait que 500 qui partiraient avec lui. Si Jésus venait. Dans l'âge, aujourd'hui, les gens font entrer 15 millions dans l'arche et 8 personnes dehors. C'est-à-dire quand tu as une église qui n'est pas bourrée de gens, cette église n'a pas Dieu. L'église qui a Dieu, c'est l'église qui a beaucoup de gens. Mais je crois que dans ma Bible, l'église qui avait Dieu, c'était l'église de Noé. Et c'était une église de 8 personnes. Donc le nombre n'est pas l'évidence. Et Billy Paul a dit, tout ce monde-là, quand le message de papa ou de frère Branham, il dit j'en doute. Ça, je vous dis la vérité. Tu pries où? Dans l'ancien évangile. Ton pasteur, c'est qui? Le pasteur Blaise. Oh, mais je le connais pas. Non, va à l'internet. Clique seulement.
Le plus grand culturiste de tous les âges. Tu verras mon pasteur. Il est devenu populaire. Les gens commencent à le connaître. Ton passant, c'est un passant Blaise qui chante culturiste. Ah, frère. On a besoin qu'on sache qu'il est ici. Matalana. Jésus n'avait pas mal la Matalana. Et Frère Branham me dit, les disciples de Jésus n'ont pas la capacité d'être de Matalana. Mais peut-être, alléluia. Mais ça, beaucoup de conseils, beaucoup de non, je vais vous demander une permission. Comme la bonne boucle. Frère Romain. Ah, Romain, tu n'as pas donné. Dieu va parler. On va chercher la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde, les gens qui viennent à l'église. Pasteur, mais toi, on ne te connaît pas. Moi, je dis, oh, mais moi, je n'ai pas besoin. Il y a un frère qui a vu une soeur ici. Mais Blaise, qui le connaît? Qui l'avait envoyé? La soeur dit, comme la soeur est docteur de la bataille, le même Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Boukassa Albert, c'est le même Dieu qui a envoyé Blaise. La soeur vient d'avoir parole. Réponse. Le monsieur n'a plus mis deux pas. C'était fini. Donc c'est la popularité qui devient l'évidence qu'on a Dieu. Mais quand elle vient chanter Jésus, combien de ça avait eu? Pas qu'un monde. Dans l'âge de Noé, il n'y avait que 8. Et laissez-moi aller dans une église où il y a peu de gens. J'aurai une chance d'être dans le vrai. Ça, je vous dis la vérité. Mais pasteur, mais si l'église me fout parole est que bingi seba bakwis moi fingi ba foulu ko ba kuma 1000 je vais prêcher la parole. Savez-vous que s'il y a quelqu'un qui a prêché l'évangile de Jésus-Christ, c'est Paul. Même les pierres n'ont pas prêché. Dans le terme, dans le sens, le fond du mot évangile, c'est Paul qui a prêché le monde. C'est Paul Branham, quand il arrive de l'autre côté, il a dit, est-ce que ceux de Paul, mais il n'a pas dit ceux de Pierre, est-ce que ceux de Paul vont entrer? Parce que Paul a prêché les Paul n'est rien. Paul n'est rien. Papa, il y a madame la révélation. Il faut être impoli pour dire des choses comme ça. Il faut respecter le grand Paul. Quand vous dites des choses, vous n'avez pas de limites. Parce que vous ne comprenez pas les extrêmes d'un mot. Vous tirez les mots. Branham a dit ça, vous commencez à tirer ça à l'infini. Vous allez blasphémer. Je vous ai dit. Tant qu'on ne va pas étudier les choses dans les profondeurs, on va dire des choses qui ne sont pas vraies. Et vous allez attiser la colère. Soyons humbles. Je vous dis ça, soyons humbles. Branham n'est pas venu prêcher un autre évangile. Jamais. Que celui de Paul. Il est venu prêcher ce que Paul a prêché en son jour, même de façon prophétique. Il a touché ses vérités. Vous voyez? Parce que les sceaux étaient fermés, mais il disait des choses qui étaient déjà. On enseigne l'impolitesse, on ne respecte pas les gloires de Dieu. Frère, après, nous proclamons haut. Même les saints de Dieu, on les dénigre. Il faut parler avec révérence. Dieu aime qu'on respecte ses saints. Ce que lui il a fait, tu n'as même pas fait le iota. Mais tu te permets de dire n'importe quoi. Agiter, tout agiter, tout enflammer comme ça. Nous devons avoir des mesures. Il dit, je commence à finir. Si Jésus venait, il y en aurait, Frère Branham a donné un chiffre même. Les gens ne sont pas au courant. Ce sont mathématiques. J'ai le chiffre.
Il dit on réalise l'épouse qui reconnaît l'époux dans son jour. Il dit cette épouse-là n'est que 9 dixièmes de son. Vous faites les mathématiques. Allez calculer 9 dixièmes de son. C'est le chiffre que le frère Branham donne. Il dit 9 dixièmes de son. Frère Branham a fait les mathématiques. Il a fait plus que les mathématiques. Parce qu'il va te donner des proportions ici. J'ai des chiffres que frère Branham balance quand il prêche. C'est terrible. Ça te donne 1000 fois des vertiges. Donc, Moses, il dit le chiffre de ceux-là qui constituent l'épouse de Christ. C'est 9 dixièmes de son. Frère Branham qui le dit. Il dit il n'y en aura que 500 000. 500 000 sur 500 millions. Et quand Jésus est ici, il y a même des statistiques. Hein? Il dit que le monde, il dit que peut-être 1% était au courant que Jésus était là. Il dit 1%. Mes frères, nous devons avoir la crainte de Dieu. Hein? Amen. On est trop sûr de nous. Hein? On est trop sûr. On est trop sûr. On a maîtrisé Dieu. On a Dieu. Moi j'ai Dieu. Je comprends le message. Bika orgueil. Fan de humble. Parce que la décision ne te revient pas. C'est Dieu qui va décider. Hein? Vous voyez, non? C'est pourquoi on se nous, dans notre église, il y a ceci. Faites bien la propagande. Le marketing de votre église. Je crois que Jésus fera sa propre propagande. Abraham le dit. Il dit laissez Jésus faire sa propre publicité. Parce qu'il n'est pas mort. Si vous avez Dieu, on le saura. Si vous n'avez pas Dieu, on le saura. Qui va le montrer, c'est Dieu lui-même. Mais pas vous. Vous évitez la politique. N'allez pas dire aux gens là, nous, dans l'ancien évangile, je me deux ans en réunion. Moi, je ne veux pas Kouma Moun. On n'attache jamais Kouma. Cette église, c'est une église des gens. Vous comprenez? Vivons seulement là. Laissez les gens parler. Faites des jugements, jugez les gens, condamnez les gens. Vous n'êtes pas là. Vous essayez de vivre la paix. Alléluia. Amen. Si on dit que votre pasteur n'a pas le Saint-Esprit, bravo. Ne vous fâchez pas. Ne prenez pas l'épée comme Pierre pour couper l'oreille de Malchus. Laissez. J'ai laissé ça. Il dit, il n'y en aura que 500 qui partiraient avec lui dans ce cas. Si cette statistique est juste, oui, eh bien, il y en a plus que ça qui disparaissent chaque jour dans le monde sans qu'on ne le sache. Il dit, je finis par ça. Laissez un vrai chrétien né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu, entendre cette parole de Dieu. Et il sortira sans hésiter de toutes les dénominations pour venir dans ce terrain vraiment fertile de la parole. Dans le terrain d'enseignement, il le fera. Un point, c'est tout. Je sais que je ne sais pas par je ne sais pas par quel processus il le fait. Parce que Dieu vous a sauvé par processus et vous ne savez pas même comment Dieu vous a sauvé. Mais il vous a sauvé par processus. Mais le processus de la parole, c'est Dieu qui enclenche ça. Et c'est Dieu qui maîtrise. Même l'accroissement de la sémence que vous avez enterré. Personne
ne peut maîtriser. C'est comme quand vos cheveux poussent, vous ne pouvez pas mesurer. Vous ne pouvez pas comprendre. Même les ongles, quand ça pousse, vous ne pouvez pas comprendre. Frère Branham nous a prêché la parole dans les miniaturies. Comme ça. Hein, frère? Vous voyez, il dit, dans le terrain d'ensemencement, il le fera. Savez-vous que tout cela, normalement, qui sont nés des parents illégitimes, je le disais, n'avaient pas le droit d'être élevés dans le temple. On les élevait en dehors du temple. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ est venu détruire cette loi-là. Parce qu'en Israël, j'ai l'écriture. Je ne sais pas si je pourrais retrouver ça. Mais j'ai l'écriture ici. Il dit, mais Dieu a décrété que c'est ce qui se produirait. Quand Dieu dit que telle chose va arriver dans la vie de Sylvain, quand Dieu l'a déjà déclaré, le ciel peut monter, la terre peut descendre, l'enfer peut remonter, faire tout le bruit. Dieu accomplira ça. Donc moi je n'ai besoin que d'un mot de Dieu lui-même dans ma vie. Quand Dieu dit un mot, ça déclenche tout. Les choses doivent se mettre en route pour accomplir cette parole. Voyez-vous? Je vais lire ici. Si je peux attraper ça, ça fera du bien. Toujours l'union invisible. Hein? Au paragraphe 333. Là-bas, au bout de l'autre côté de New York, jusqu'à la Californie, du Canada jusqu'au Mexique, vous qui êtes réunis dans ces églises, ou de petits groupes de fidèles, croient ce message de tout leur cœur. Ils sont sortis de grandes tribulations, sortis de ces dénominations. Ils sont des germes de vie. Est-ce que vous éprouvez un vif désir ce soir, comme un petit aiglon, vous entendez quelque chose qui est un peu différent de ce que vous avez entendu avant. Mais pourtant, dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. Vous avez écouté la parole de Dieu. Mais quand vous... Ah, ça c'est différent. Vous qui êtes là-bas, il y a un pasteur quelque part là-bas. Vous avez levé la main. Je vais prier pour vous. Je finis encore ici. Ah, je commence à faire vite. Alléluia. Oh, j'aime la parole. N'est-ce pas vous? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit? Dieu nous reconnaît. Il dit, nous reconnaissons Dieu. Les brebis entendent la voix de Dieu. Alors, Bro Branham dit, une épouse a le pouvoir instinctif. Il dit, une épouse a le pouvoir instinctif. Quand j'ai vu ma femme, quand ma femme m'a vu, il y a quelque chose, comme un instinct, il m'a dit que celle-là, elle est faite pour moi. Je l'ai aimé. Mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi je l'ai aimé. Si tu commences à expliquer pourquoi tu aimes tel homme, telle femme, ce n'est plus l'amour. Parce que l'amour s'explique par des actes, mais pas par des paroles. Tu ne peux pas commencer à demander pourquoi Papa Sylvain. Pourquoi tu as aimé maman? Non, je l'ai aimé parce que elle a tel gabarit. Moi, c'est moi qui ai gabarit. Non, ça ce n'est plus l'amour. Qui peut dire amen? C'est pourquoi l'amour que nous chantons, c'est des mots seulement et des mots vides d'esprit. Mais le vrai amour, tu ne dis mot, mais la vie parle. Alléluia. Plus que les mots. Pourquoi tu l'as aimé? Instinctivement. Maintenant, suivez, frère. Il dit, frère Branham dit qu'une épouse a le pouvoir instinctif. Un pouvoir instinctif. Maintenant, j'utilise le mot spirituellement instinctif. Donc, une épouse a le pouvoir instinctivement spirituel. Ou spirituellement instinctif. Si vous voulez, le pouvoir spirituel instinctif.
de juste tendre la main et de dire ça c'est Dieu. Et des milliards diront que c'est le diable. Beaucoup de gens disent message à Benyai. Je ne crois pas ça. Des milliards peuvent dire. Mais au-dedans de toi, dans ton instinct spirituel, il y a quelque chose qui dit ça, c'est la vérité absolue. Vous voyez, quelque chose te déclare au-delà de ta confiance, au-delà de ton raisonnement, quelque chose te dit, ça c'est la vérité. Ça c'est quelque chose de vrai. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas? Le diable ne peut pas admettre. Et Jésus savait pourquoi il disait mes brebis entendent ma voix. Et il reconnaîtra ma voix. Il ne reconnaîtra pas la voix d'un mercenaire. Jésus l'a dit dans Jean 10. Donc Dieu a mis en vous le caractère de l'ADN de cette parole. Cette parole que nous prêchons a un ADN. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 8 aux pharisiens qui ne reconnaissaient pas sa parole. Il disait que vous avez l'ADN de vos parents. Vous avez le même caractère que vos parents qui ont crucifié les prophètes, qui ont tué les justes. Hein? Qui ont tué les justes. Vous avez leur caractère. Mais ceux-là l'épousent. Il dit, même si tout le monde dit que 1 milliard ou des milliards de gens disent que c'est le diable, mais eux, ils vont dire, les gens ne croient pas qu'il. C'est pourquoi la pure parole, elle est rejetée. Mais si vous rejetez la pure parole, ça veut dire que vous servez le diable. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que deux puissances. Il y a Dieu et le diable. Si vous rejetez la pure parole, c'est que forcément, vous servez l'autre puissance. Mais l'autre puissance, c'est le diable. Vous voyez? Et les gens ne croient pas qu'ils servent le diable. Parce qu'ils reconnaissent pas la vraie parole. La vraie parole. Mais ils prétendent servir Dieu. Dieu, on ne peut pas le servir en dehors de la parole. Ouais. Ils ne croient pas qu'ils ont une religion du diable. Ils ne croient pas du tout. Ouais. Ils disent que c'est Dieu. Et quand ça arrive, quand c'est Dieu qui parle, ils appellent ça le diable. Et quand le diable parle, ils appellent ça Dieu. Donc c'est contrasté. Maintenant je finis ici. Excusez-moi. Bon, la raison pour laquelle nous sommes en train d'insister sur la généalogie des fils d'Adam, parce que ça vous donne une chance de comprendre que même si au départ on n'a pas eu la chance de naître des parents qui se sont mariés légalement, légitimement, conformément à la parole, mais Dieu nous a donné une chance dans Jean 1 verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné ça. En d'autres termes, ils sont devenus des fils autoritaires. C'est-à-dire, je dis non à Satan. Dans ma maison, Satan, tu n'entres pas. Alléluia. Des fils autoritaires. Et quiconque ne reçoit pas Jésus-Christ n'est pas absolument un fils autoritaire. Écoutez bien. Celui qui ne reçoit pas Jésus-Christ ne peut pas devenir un vrai fils de Dieu. Vous voyez? Ça prouve qu'au départ, tu n'étais pas fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu vas recevoir le grand frère de la famille, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, parce que lui et le Père, ils ont un contrat éternel. Et nous sommes bénéficiaires de ce contrat. Parce que le grand frère a démontré qu'il était obéissant et soumis au Père. Eh bien, qu'en est-il du fait que lorsque Jésus est revenu comme une colonne de feu, il a dit, je suis Jésus. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas.
Il dit qui es-tu, Seigneur? Il dit je suis Jéhovah Sauveur. C'est ce que Jésus a répondu à moi. Il dit je suis Jéhovah Sauveur. Ça l'a donné des vertiges. Il est allé dans la forêt pour comprendre. Comment il peut dire je suis Jéhovah Sauveur? Donc le Jésus là qui le prêche, c'est lui Jéhovah Sauveur. On a eu des vertiges. La réponse que Jésus l'a donnée, je suis Jéhovah Sauveur. Je suis venu pour te sauver. Il est rentré dans la brousse. Et quand il est sorti avec la révélation de la divinité. Donc, il connaît le Père, il sait que le Père avait un fils, et il a révélé ce fils-là. C'est ça que Israël n'a pas compris. Shalom. Shalom, shalom. Le péché